Bienvenue sur notre chaîne. C'est toujours avec un réel plaisir et ce même sourire que je suis très heureuse de vous retrouver à chaque fois pour nos petits rendez-vous culinaires. J'espère et je sais que c'est pareil chez toi aussi. Bon, même si en ce moment le sourire il est un peu terne parce que j'ai été affectée ces derniers jours par le décès d'un de mes amis, un ami très proche. Donc, du coup, le sourire il a un peu diminué, mais les amis, c'est pas le moment pour que vous perdiez votre sourire. Même s'il diminue, c'est normal, c'est des choses qui arrivent dans la vie et ça fait partie de notre quotidien. Mais gardez toujours votre petit sourire dans le coin de votre tête, dans le coin de quelque part à côté, pour que vous puissiez vous rappeler à chaque fois que vous avez besoin de ce sourire-là pour pouvoir surmonter certaines épreuves qui nous arrivent au quotidien dans la vie et c'est normal. Et d'ailleurs, je dédie cette vidéo à mon ami Keita. Et il sait que de là où il est, je l'aime très fort. Et je demande à Dieu de le recevoir auprès de lui et que son âme repose en paix. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit clin d'œil justement à mon ami parce qu'il y a une recette de chez nous qu'il aime très bien. C'est la loco que tout le monde connaît. Mais j'ai voulu faire une autre petite version de la loco et pour parler un peu comme mon fils, la banane écrasée. Donc c'est de la banane écrasée mais qu'on va frire. Donc en général on l'appelle le claclo. Je sais que c'est peut-être une recette aussi qui est faite peut-être dans certains pays africains parce que comme vous le savez la cuisine elle est mondiale, elle voyage, sauf qu'il y a certaines petites différences de la cuisiner. Mais je pense qu'il y en a quelque part dans nos pays, dans les pays africains aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire du claclo. C'est très simple. Il y a pas, on a juste besoin de la banane bien mûre et puis bon, quelques petites choses avec lesquelles on va accompagner. Et pour certains amis qui nous suivent ici pour la première fois, qui nous découvrent et qui se demandent qu'est-ce qu'on fait ici, eh bien tout simplement, nous on aime la cuisine et on aime la partager. Et on la partage comment? Avec le sourire. Parce qu'on se dit qu'avec un peu d'amour et du sourire, c'est la meilleure formule pour que nos petites recettes fassent boum et vous fassent plaisir. Alors, on vous invite tout simplement à rejoindre notre équipe qui est la team Smile, la plus belle des équipes. Et pour cela, c'est très simple, tu viens avec ton petit sourire et tu t'abonnes. C'est juste en bas à côté. Et ensuite, tu n'oublies pas d'activer la petite cloche comme ça. Tu es informé demain dès qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Et aussi, tu laisses les petits pouces bleus en l'air pour nous encourager, pour nous donner la force, pour nous donner le sourire, parce que c'est pas facile certains moments. Sans oublier ton petit commentaire et ta petite suggestion qui va avec la vidéo. Alors, avec tout ça, quand on a fini de paramétrer tous les petits points qu'il faut, on va retourner en cuisine juste à côté, c'est juste derrière. Et on va cuisiner ce petit claclo à la mémoire de mon ami Keita. Pour le claclo, on aura besoin de bananes plantain bien mûres, un demi-oignon que j'ai fait râper, un peu de sel, un tout petit peu de piment et de la poudre de gingembre. La recette va aller très vite parce qu'elle est simple à réaliser. Et dans mon petit récipient en bois que vous voyez, qui est d'ailleurs l'ancêtre du robot, du mixeur, et chez nous on l'appelle le talier. Et le nom diffère aussi en fonction des régions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis sûre que peut-être quelque part en Afrique, il y a des noms aussi à ce récipient. Donc, les amis, venez mettre en commentaire comment on appelle ce petit récipient chez vous. Donc, dans mon tablier où j'ai mis le piment et la poudre de gingembre avec le sel, je viens éplucher tout bêtement mes bananes mûres et je vais venir les écraser après. Mais là, les bananes étaient un peu beaucoup par rapport au récipient. Donc, je vais les diviser et les faire en 2 fois. Aussi, on peut le faire dans un mortier. Le mortier dans lequel on fait le foutou ou bien le foufou, on peut le faire là-dedans. Mais vous connaissez, en fonction des circonstances, on s'adapte. Donc, heureusement que j'ai mon petit tablier là. Donc, voilà, je l'utilise. Donc, la suite, vous regardez tout simplement. Et puis, bon, voilà, on se retrouve un peu plus tard.
Et après que j'ai fini de bien écraser ma banane, je viens ajouter la farine. Et la farine va permettre de lier un peu la banane pour ne pas qu'elle soit trop molle. Comme ça, on pourra former nos boules de claclo plus facilement. Donc voilà. Après que toutes les bananes soient écrasées, je les réserve dans un bol et on va passer à la friture directement. Mais on peut aussi opter de les réserver un petit moment avant de passer à la friture. Mais moi, je suis passée directement parce que si vous avez remarqué, il y a des petits bonhommes qui se promènent à côté là, qui réclamaient le claclo, donc on ne pouvait pas attendre. Donc on passe à la friture directement. Et pour la cuisson, il faut laisser bien dorer avant de les retourner. Parce que si vous ne faites pas ça, vos claclos vont se détacher dans l'huile et c'est pas joli à voir. Donc on laisse bien dorer. Et aussi, c'est en fonction de la couleur que vous voulez, c'est comme pour la loco. Donc on passe toutes les bananes dans l'huile et puis bon voilà, c'est tout. Et voilà, voilà nos jolis claclos bien frits, bien dorés et très bons aussi. Et je vous invite à l'essayer chez vous en ajoutant les épices qui vous feront plaisir. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et n'oubliez pas de déposer vos jolis pouces, les jolis commentaires et les jolis sourires aussi pour nous encourager et nous donner la force. Voilà. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!